Bonjour à tous et bienvenue sur la cuisine de Nana. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je fris rapidement du cabillaud et du tilapia pour manger avec mon kenke ou com. Alors ici j'ai du cabillaud frais coupé en morceaux et je vais rajouter un assaisonnement que j'ai découvert qui s'appelle adobo. Il y a du sel, il y a de l'ail, il y a du piment et c'est très bon avec le poisson. Alors je vais rajouter à peu près une cuillère à soupe d'épices adobo. Vous pouvez la retrouver dans les magasins africains ou même asiatiques. Ensuite je vais rajouter de l'épice pour poisson et aussi je vais ajouter à peu près une cuillère à soupe. Ensuite, je vais rajouter un petit peu plus d'ail. Alors, j'ai des granules d'ail, mais vous pouvez utiliser de l'ail en poudre. Et je vais rajouter une demi-cuillère à soupe. Et ensuite, je vais rajouter un peu de piment de Cayenne. Et je vais ajouter aussi une demi-cuillère à soupe de piment de Cayenne. Vous pouvez même utiliser du poivre. Et ensuite, je vais rajouter de l'assaisonnement pour tout plat Knorr que vous pouvez trouver très facilement dans les grands supermarchés. Et je vais rajouter une bonne cuillère à café. Et enfin, on va rajouter un peu de sel. Et cette fois-ci, on va mettre une cuillère à café de sel. Et vous pouvez rajouter plus si vous le préférez. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va bien mélanger le tout. Et au préalable, j'ai lavé mes mains, ok? Donc, mélangez bien. Et pour cette recette, pas besoin de mettre au frais parce qu'on va frire directement. Mais avant ça, je vais faire la même chose avec mes morceaux de tilapia. Et ici, j'ai à peu près 7 morceaux. Alors, même procédé. Je vais mettre une cuillère à soupe de adobo. Ensuite, je vais mettre une demi-cuillère à soupe d'ail. Ensuite, je vais mettre mon épice pour poisson, aussi une cuillère à soupe. Ensuite, je vais ajouter mon piment en poudre, donc aussi une cuillère à soupe. Vous pouvez même en mettre plus si vous le souhaitez. Et ensuite, je vais venir y mettre un petit peu de sel. Donc voilà, la même chose. Et puis, on va bien mélanger le tout. Ok? Et donc maintenant, notre tilapia et cabillaud sont prêts à être frits. Mais avant ça, une petite astuce, je vais éplucher et couper un demi-oignon. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que en ajoutant de l'oignon, notre poisson va avoir beaucoup plus de goût. Ok? Donc éplucher et couper un demi-oignon en deux. Et ensuite, mettez de l'huile à chauffer. Alors, j'utilise de l'huile végétale et une fois que mon huile est assez chaude, je vais y mettre ma moitié d'oignon et laisser frire pendant à peu près 2 minutes. Après 2 minutes, je vais commencer à frire mes morceaux de cabillaud et de tilapia. Vous pouvez frire séparément si vous le voulez, mais moi, j'utilise ou je choisis la facilité, je fris tout en même temps. N'oubliez pas de retourner vos morceaux de poisson de temps en temps pour éviter que le poisson ne commence à brûler. Ok? Alors, laissez cuire pendant à peu près 7 minutes. Et ensuite, vous pouvez retirer vos morceaux de poisson et laisser l'huile s'égoutter sur du papier cuisine. Et voilà, très facile. Regardez-moi ces morceaux de cabillaud frit et de tilapia. Ils sont magnifiques, les amis. Ok? Et donc, voilà. C'est une recette qui est très facile à réaliser et très rapide. Donc, maintenant, je vais continuer à frire mon poisson et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas retiré mes morceaux d'oignon. Je vais les laisser frire avec le poisson jusqu'à la fin, ok? C'est très important pour avoir beaucoup plus de goût, les amis. Et donc voilà, maintenant ma deuxième partie est terminée. J'ai terminé de frire mon tilapia et mon cabillaud. Et voici le résultat final, les amis. Regardez-moi ce magnifique poisson. Et goûteux, hein, tilapia et cabillaud. Voilà.
Et donc ici, je vais ajouter mon poisson à mon dokno, au com, au kenke. Et la sauce que vous voyez là, ou les deux sauces, c'est la noire, c'est du shito, c'est une sauce piquante ghanéenne. Et la sauce rouge, c'est du piment rouge africain. Donc aussi, si vous voulez la sauce Chito, j'ai aussi la recette. Donc merci à tous d'avoir regardé cette recette. Merci de partager mes vidéos, de liker, de commenter. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle recette de la cuisine de Nana. Au revoir et merci.